France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa. Et on se met une grande serviette autour du cou parce qu'on va faire mijoter du très bon aujourd'hui avec vous au 02 43 29 10 10 pour partager vos recettes. Et avec vous, Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, du vin dans les verres et les assiettes. Le chef va nous proposer de cuisiner le vin, ça soit en gelée, dans les plats en sauce ou même pour les desserts. Et puis notre caviste, lui, nous fait une belle petite sélection de vins légers pour les barbecues. On plaisante pas et on va faire de belles alliances. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Patrick Blanchard, chef et patron du restaurant L'Homme Tranquille dans le quartier de la Gare au Mans, boulevard Robert Jarry, qui nous enchante avec sa cuisine française et méditerranéenne. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, vous mettez l'accent, vous, sur les produits frais et locaux, par exemple pour vos viandes, vos légumes notamment. Vous vous fournissez principalement auprès de producteurs locaux. Où est-ce que vous trouvez les meilleurs légumes de la Sarthe ? Les meilleurs légumes de la Sarthe, moi je les prends au marché tout simplement. Alors moi par commodité, c'est le marché des Jacobins ou le Paty Saint-Lazare, mais bon, il y a tous les autres marchés de la ville. Et je trouve mon bonheur avec 2, 3, 4 producteurs, voilà. Voilà, en respectant évidemment les saisons. Éric Bourget, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça... Et c'est pas une bouteille de vin, ça, Éric Bourget. Vous regarderez la vidéo sur francebleu.fr. Vous croyez que c'est une bouteille de vin, non, ça Sophia ? ressemble pas, Je ne crois pas. On va ouvrir. Non, Éric était pressé ce matin, il a oublié la bouteille. Ah, c'est un saucisson à l'ail. Non, une andouille. C'est quoi ? Saucisson à l'ail. Saucisson à l'ail. Chez Pascal. Chez Pascal Thomeret. C'est pas une bouteille de vin, mais je pense qu'on va pouvoir partager ça aussi. Éric, vous nous avez sélectionné, je vous ai demandé des vins assez légers, des belles découvertes comme d'habitude, pas trop chères, oui, pour nos barbecues qu'on ressort. Là, oui, c'est formidable. C'est la pleine saison, faut profiter là. Donc une petite sélection déjà. J'aimerais qu'on fera un focus sur les rosés parce que je sais que vous avez des belles sélections. Oui. Parce que moi, globalement, j'aime pas trop le rosé. Vous aimez ça, vous, le rosé, Patrick ? Moi j'aime bien. Moi. D'accord. Mais parce que j'aime pas, parce que j'ai des souvenirs de rosé qui cassaient un peu la tête, des choses trop sucrées, surtout en Loire. Je trouvais pas ça terrible. Mais quand je vais chez vous, Eric, je me rends compte qu'il y a des très belles choses. Il y a des exceptions. Oui, et puis les rosés, ça a longtemps été décrié parce que les gars faisaient un petit peu quand même n'importe quoi, mais depuis une vingtaine d'années, le rosé est devenu un vin à part entière. D'accord, on en parlera évidemment avec vous. Patrick, le vin dans la cuisine, Oui. avec pourquoi pas une gelée à base de vin. Moi j'aurais une recette tout à l'heure, alors c'est la grande fureur aux États-Unis, on fait des spaghettis qu'on cuit dans du vin rouge. Ah oui. J'ai pas tenté l'expérience, mais ça me plaît, moi l'idée me plaît, et le spaghetti devient tout rouge, il paraît que c'est délicieux. Bref. Alors ça j'ai pas fait encore. Moi non plus j'ai pas essayé, mais ça a l'air bien. Oui, alors le vin en gelée, par exemple, on va démarrer. On va prendre un vin local, on va prendre un coteau du Léon. On va faire fondre un peu de gélatine, on va dire à peu près 2 grammes par 10 centilitres, une gelée assez ferme. 2 grammes, c'est la petite plaquette de gelée. C'est la plaquette standard. de gelée en général, le standard. On fait fondre cette gelée, on chauffe on prend une cuillère de vin pour aider à chauffer, à fondre. Le reste du vin, on le garde froid. On mélange bien la gelée refroidie au vin. On n'a pas cuit l'essentiel du vin, donc on a un bonbon. C'est assez surprenant. Si on le fait un peu souple, c'est une gelée comme on met sur les pâtés. Si on le fait un peu plus dur, sans aller jusqu'au bonbon de certaines marques, des petits nounours, on a une gelée qui tient un peu sous la dent. Et ce qui est très étonnant quand on croque, c'est qu'on a le goût du vin. D'accord, et voilà, ça, parce qu'il n'est pas chauffé. Hein, voilà, il n'est pas chauffé. Et ça, vous le faites avec des toasts, du foie gras, ou tout simplement avec une tranche de foie gras. Et ça va très bien ensemble avec le rappel du petit vin, du même vin dans le verre. C'est sympathique. D'accord. Tranche de foie gras, Eric, avec justement ce coteau du Léon. On pourrait servir quoi avec un coteau du Léon ou autre chose ? On pourrait servir un coteau du Léon, mais on pourrait partir sur des Rivesaltes aussi. Ça, c'est très original. D'accord. Des vins sur la région de Banyuls qui sont légèrement sucrés, toujours une petite acidité pour aller en complément avec l'entrée. Et puis le côté sucré amènera un petit peu de douceur en plus du. Voilà, mais c'est pas sucré, c'est pas trop dans la sucrosité comme le Montbazillac, des choses comme ça. Non, on est sur des choses sur des vins qui ont beaucoup moins de sucre que les vins de la région de Bergerac et autres. Donc on a toujours une petite acidité qui est vraiment sympa. Puis les Rivesaltes, ils vieillissent très longtemps. Ils vieillissent au moins 15, 20, voire 30, voire 40 ans en fût. Donc c'est sympa, quoi. Ça amène un petit côté caramel en plus. On va peut-être pouvoir parler aussi des meilleurs vins pour accompagner nos fromages locaux, par exemple. Mais juste après un peu de musique. William Scheller, tout de suite, qui arrive avec Un homme heureux sur France Bleu Maine. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Emmanuel Bordeaux, c'est un homme heureux aussi parce qu'on fait des alliances mets et vins aujourd'hui avec Éric Bourget, caviste au Mans avec son splendide kiosque à vin et avec Patrick Blanchard, chef et patron du restaurant L'Homme Tranquille. On parlait, Patrick, de votre formation de charcutier traiteur. Dans votre restaurant, vous proposez quoi comme type de charcuterie Alors, je propose en fait en charcuterie dans les entrées de temps en temps on propose soit une terrine ou des rillettes. Sinon j'ai plus des spécialités comme des viandes farcies comme la poitrine de cochon roulée farcie qui est cuite 5 ou 6 heures. Et voilà, on adapte les techniques. Et finalement des fois on fait quelque chose même de végétal, mais je profite des techniques en fait. Des techniques charcutières, ouais, pour les gens le midi sont en une clientèle de bureau, ils aiment bien avoir du tradi, mais ils aiment bien aussi avoir des choses légères et autres. Oui. Et en fait, on n'est pas une ambiance bouchon comme les bouchons lyonnais où on est un restaurant à barbac quoi. Donc oui, non, c'est pas ça. Donc mais sinon de temps en temps quand je peux replacer une chose, une petite technique, je le fais avec plaisir. Mais c'est bien parce qu'on a de la variété pour le coup. Et justement, Éric, avec la charcuterie, quels sont les vins en général qui sont les mieux adaptés en termes de saveur et d'équilibre? De ce temps-là avec les chaleurs qui arrivent là, faut rester sur des vins légers. Donc toute la vallée de la Loire, hein, tous les rouges de Loire, en partant de d'Anceny quasiment jusqu'à Sancerre quoi. Tous les rouges de Loire, c'est sympa. Que ça soit les Cabernet Francs ou les Pinot Noirs comme les Mentou, les Sancerre, sur la charcuterie c'est parfait. Les blancs un petit peu frais de ce temps-là. Ouais, moi je suis plus blanc sur la charcuterie, moi de plus en plus aussi. Je trouve que c'est un bel alliage. Oui. Là sur ce qu'on vient de goûter, la saucisson à l'ail, déjà tiens le formation charcutier, qu'est-ce que vous en pensez du saucisson à l'ail de Pascal Thomeray? Il est très bon. Il est pas mal, hein. Vous auriez pu amener la bouteille, Eric, quand même, parce que là ça aurait été un bel accord. Je suis un peu en retard, j'ai couru et saucisson à l'ail, on met quoi là-dessus? Saucisson à l'ail, pareil, donc on est sur des vins légers de Loire. On peut partir aussi sur des Côtes-du-Rhône en évitant un peu la Syrah en ce moment, mais partir sur des Grenache noir 100%. On peut partir sur toute la région Languedoc-Roussillon avec des Mourvèdres, avec des Carignans, des vins qui vont amener un petit peu de puissance quand même, mais tout en étant très gourmand. D'accord. Alors évidemment le vin c'est dans les plats en sauce, ça c'est l'incontournable, et les bœufs bourguignons. On peut tenter des alliances un peu nouvelles aussi en faisant par exemple avec du bœuf le vin blanc, hein, ça va très bien aussi avec. Oui, c'est un peu la déviance du veau mironton ou des choses comme ceci quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous nous proposez comme recette, Patrick, sur une viande comme ça mijotée? Alors sur des viandes mijotées, donc on est alors qu'est-ce qu'on va proposer? On a le bœuf carotte ou le veau mironton qui sont à peu près des mêmes bases. Toujours c'est tomaté, il y a de l'ail, il y a des carottes et les viandes démarrent à froid dans le vin, un peu comme une blanquette pour avoir une osmose. On peut mariner aussi avant. On peut mariner avant, oui, on peut mariner avant. Après, faut faire attention, les marinades, surtout avec le vin rouge, si on recherche pas un goût trop marqué qui va un peu vers la venaison. Donc suivant les goûts, à manier avec un temps plus ou moins court. Moi, en règle générale, pour les sauces au vin, puisqu'on n'est pas dans des daubes ou un bourguignon traditionnel, je ne marine pas à l'avance. Mais ça se fait très très bien. Non, mais c'est votre style. Donc on a les goulash aussi, nous qu'on fait régulièrement, soit alors là avec des vins assez corsés ou des Bordeaux ou des Madirans ou des Bergerac. Parce que le choix du vin dans la sauce c'est quand même. Mais c'est important parce que ça amène un peu de tanin, ça amène un peu de puissance, ça amène quand même de la vraiment primordial. Ah ouais, vraiment primordial. C'est vrai que deux recettes avec deux vins différents, ça va pas être la même chose du tout si on prend du vin léger ou comme disait Patrick, le Madiran par exemple. Bien sûr, pour un coq au vin, le Madiran, il paraît que c'est formidable. Cahors, Madiran, c'est des vins qui sont superbes pour boire avec. Ouais. D'accord. Moi, je me pose la question, savoir si on peut cuisiner avec la janière, par exemple. Le janière, on dit. Le janière. Oui, c'est une Tourangelle, elle connaît pas, c'est normal. Tellement de belles choses en Touraine. Moi, attendez, j'ai vécu 20 ans à Tours, je ne connaissais pas l'existence du janière. On allait Vouvray, les Monts-Louis, les Chinons, on a tellement de choses. Il y a ce qu'il faut. On n'est pas capable de faire 50 bornes pour savoir, mais après, maintenant qu'on est en Sarthe, voilà, c'est le janière. Justement, on pourrait peut-être éventuellement réfléchir à une idée de recette avec le janière. Juste après, The Weeknd et les Daft Punk avec I Feel It Coming. À tout de suite sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Et avec nos deux invités, Patrick Blanchard de L'Homme Tranquille, le restaurant L'Homme Tranquille, et Éric Bourget du kiosque à vin. Et du coup, on a envie de savoir ce qu'on peut cuisiner avec le Janière. Alors, l'andouillette, on en parlait en antenne. L'andouillette ou des saucisses de Toulouse ou des saucisses de lapin comme on fait, mais l'andouillette, c'est très très bien. Et des viandes blanches aussi, par exemple? Des viandes blanches, oui, sûrement de la volaille. On peut faire de la volaille, voilà. La volaille, c'est bien. On peut la volaille découpée au four avec les légumes posés dessus, du vin blanc. On peut faire une cuisson comme ça. Donc pour l'andouillette, on la met dans un plat. Mais l'andouillette, c'est parfait. Nous, on fait une petite fondue d'échalotes avec du beurre. On habille le fond du plat comme ça. On pose les andouillettes dessus qu'on a légèrement poêlées. Oui. Légèrement poêlé à peine. On met une compotée d'oignons par-dessus. On remplit du vin jusqu'à hauteur des oignons, jusqu'à hauteur des andouillettes dans le plat. Le vin, on l'a passé à la poêle, on l'a fait flamber. C'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce que ça va apporter de faire flamber le vin en fait? Ça enlève de l'alcool tout simplement. Oui. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être très surprenantes. Moi j'ai lu dans un traité de cuisine moderne, les gens comme Hervé Tist ou les gens qui font la cuisine moléculaire, tout ça, ils ont fait des expériences qu'un verre de vin posé sur la table pendant 48 heures a moins d'alcool qu'un vin qui peut être bouillu pendant plusieurs heures. Ah ouais. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Il y a une évaporation, là, la part des anges, elle est perdue, là, dans la nature, c'est fini. Et puis le vin cuit conserve quand même un alcool flambé, on en enlève une bonne partie. D'accord. Et puis, il y a un petit arrière-goût, c'est pas fumé, c'est pas cuit, c'est pas barbecue, mais ça rajoute quand même quelque chose dans le goût, moi, je trouve. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut se saouler la gueule avec une andouillette de chez vous si vous l'avez pas flambé? Faudra manger beaucoup quand même. Faudra manger beaucoup. J'ai rien vu, monsieur l'agent. On souffle dans le ballon. Vous faites manger des enfants votre plat. Chez Patrick Blanchard. Vous faites manger des enfants un plat. Oui. C'est pas la peine de leur mettre quelque chose d'alcoolisé, quoi, voilà. Même si on le retrouve pas. J'étais persuadé que justement quand on chauffait l'alcool, on perd donc pas faut tout. flamber aussi. Mais ça flambe parce qu'il y a quoi? Il y a 12-13 degrés dans un Janière. Du fait qu'il y a un moment, on le fait dans un récipient très plat, faut pas que ce soit dans une casserole. Ouais, d'accord. Dans une poêle. Au moment où ça commence à bouillir, ça a très tendance à crépiter si on approche la flamme du bord. Ça marche. Et si on le met dans la poêle, qu'on dégraisse, qu'on profite pour récupérer les sucres en plus. De le chauffer, c'est l'intérêt. Quand on a fait marquer ses andouillettes, etc. Il y a ce petit cuit, ce petit cramé qu'on récupère. Et cette poêle, elle alimente, il y a un peu de gras. Et du coup, ça aide à alimenter et ça alimente le feu et ça brûle bien pendant 30 secondes, 1 minute. D'accord. Donc on éteint sa hotte pendant qu'on fait ça. Pour pas aspirer, on éteint sa hotte, on fait ça. Et vous avez vraiment un vin flambé chaud, vous le posez sur les andouillettes. Après vous mettez au four et puis suivant comment vous êtes pressé. Moi ce que je conseille dans les cuissons longues comme ça pour pas les louper, vous mettez au four, l'idéal c'est d'avoir une sonde, vous mettez votre four à 140-150 degrés pendant 1 heure. Quand vous avez atteint une température à cœur autour de 80 degrés, que vous jugez que votre charcuterie est cuite, là après vous mettez le four à 110-120 degrés et vous le laissez plusieurs heures. D'accord. Eric, avec ça, on sert du Janière justement ou un Janière, même on peut mettre un Chablis. Un Chablis, c'est bien. Un Chablis, c'est bien. Toutes les régions c'est cher, de ça, le l'Auxerrois. Chablis, par contre. Ouais, c'est cher. Ça a beaucoup monté. Là, ils ont des gros soucis de gel. Ils ont eu des gros soucis d'orage de grêle, de gel. Donc, cette année encore, le vignoble de Chablis a chuté. A souffert. Il y a 80% de production en moins. Donc, forcément, derrière, ça va pas être donné, ouais, ça va être un peu Et compliqué. il y a le petit Chablis, c'est quoi la différence? Le petit Chablis, c'est un problème sur la hauteur. Les Chablis premier cru, grand cru sont sur le haut de la colline. Les Chablis sont au milieu et les petits Chablis sont en bas. C'est le même principe sur la Bourgogne. C'est passionnant tout ça, Question Sophia. d'altitude? Question d'altitude, question de hauteur. Un problème d'eau aussi, sûrement. On D'accord. va peut-être pouvoir parler des vins rouges qui se cuisinent le mieux, parce que je pense qu'on peut pas cuisiner n'importe quoi et avec n'importe quel vin rouge. Et on va y revenir après les 10 commandements avec Daniel Lévy, L'envie d'aimer sur France Bleu Maine. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine en bonne compagnie avec Patrick Blanchard du restaurant L'Homme Tranquille, et c'est un homme tranquille, Oui, et tranquille. avec Éric Faut calme. Bourget du kiosque à vin, votre caviste qui est toujours là pour vous donner de bons conseils. Alors justement, on voulait revenir sur les plats qui se cuisinent le mieux et avec quel vin rouge, notamment les vins rouges justement.
Les vins rouges pour la cuisson sur des plats plutôt d'automne, peut-être pas trop en ce moment, mais on parlait des Madirans, les Cahors, donc il faut des vins puissants, qui ont de l'alcool, qui ont beaucoup de goût, très colorés. Donc en général, on prend des vins avec à base de grenache parce que ça permet de donner des couleurs rouges en plus à la viande, en plus de la sauce. Mais on prend des vins qui ont du tanin pour apporter un petit quelque chose en plus. D'accord. En revanche, là pour les barbecues, je vous avais dit petite sélection de vins légers, Eric. Qu'est-ce qu'on peut mettre si on aime le blanc, le rosé ou le rouge là? Sur des belles côtes de bœuf, des saucisses, voilà, ce qu'on fait habituellement sur le barbecue. Blancs, pour les barbecues de poisson, on peut rester sur la Loire, bien évidemment, des cépages Chenin et Sauvignon, ça amène un peu d'acidité, ça amène un petit côté citron. Donnez quelques appellations à chaque fois, Eric, j'aime bien moi. Eh ben on peut faire l'appellation Touraine, par exemple Touraine-Amboise, c'est assez sympathique. Après vous avez deux grandes régions quand même pour moi en blanc qui ne font que des blancs d'ailleurs, qui sont Vouvray et Montlouis, avec des grands vignerons. L'avantage de Vouvray et des Montlouis, c'est que c'est un vin qui se décline du plus sec au plus sucré, parce qu'avec le même vin, c'est la particularité. La même chose sur l'Anjou, parce que tout ce que c'est la particularité du cépage Chenin, c'est qu'on peut aller donc du plus sec au plus sucré. Saumur blanc, c'est bien ça, moi j'en ai jamais trop vu. Oui, Saumur blanc, c'est pareil, c'est très bien, c'est une belle appellation, ça commence à monter. Tout ça, ce sont des vins friands sur les poissons, au barbecue. Ça se boit bien frais dans un seau à glace, jamais glacé. D'accord. Parce que quand on glace, ça anesthésie la bouche, et donc vous n'avez pas d'arôme, on a l'impression de sucer des glaçons. Qu'est-ce que vous pensez, Eric, vous savez, oh là là, les copains arrivent, j'ai oublié de mettre la bouteille au réfrigérateur, je la mets au congélateur ou pas? Ouais, c'est une solution, ça la frappe, faut la mettre 20 minutes, mais faut pas trop laisser, pas beaucoup plus longtemps, quoi. Parce que le danger du vin, l'embêtement du vin, c'est qu'il soit glacé, quoi. Voilà. Très bien. Pas de vin glacé. Il faut l'ouvrir avant le vin blanc aussi. Il faut l'ouvrir avant le vin blanc, on peut même le carafer. Ça va libérer les arômes, ça va l'oxyder un petit peu, et il sera nettement meilleur. Il suffit de prendre les chefs de temps en temps, ils prennent un petit verre de vin blanc pour cuisiner, ils mettent la bouteille au frigo, puis le lendemain, ils reprennent un verre, et on s'aperçoit tout de suite que le vin est nettement meilleur. Il est super bon, c'est vrai. Il est super bon le lendemain parce qu'il s'est oxydé, il s'est ouvert, et à ce moment-là, on est sur des blancs qui sont assez terribles. Vous savez, Sophia, moi je bois les paroles d'Eric. Moi aussi. on se désaltère en même temps. Hein? Patrick, il est bien là. Tu lui mettras un petit oreiller derrière, il a les yeux qui brillent dedans. Il est bien le Patrick là. Patrick, vous avez un plat à nous proposer, un plat en sauce au vin. Même plusieurs peut-être. Bon, on avait déjà, on avait parlé du goulash, on avait parlé de la blanquette, on avait parlé des andouillettes qu'on peut confire. Moi j'aime bien le bœuf avec le vin blanc, moi. J'aime bien le bœuf au vin blanc. Donc les bœufs carottes, ça paraît désuet, mais on a bon équilibre. La viande elle est confite, les légumes ont du goût. Vous prenez les mêmes recettes habituelles et puis vous remplacez le blanc par le rouge. Voilà. Du coup, ça doit être un peu moins lourd. Voilà. En fait le vin blanc, ça fait un peu comme la bière. On peut cuisiner la bière, on peut cuisiner au vin blanc, on peut. En fait, tout passe. C'est très. Les légumes poêlés aussi. On peut faire des légumes poêlés avec de l'oignon et on met un petit verre de vin blanc dedans, tant que ça va assouplir le légume et ça va lui donner un petit arôme particulier. Moi, j'en mets dans les pâtes. J'en mets par exemple les vins blancs. Moi, ça peut se faire avec du vin rouge, mais moi visuellement, esthétiquement, j'aime moins. Mais le vin blanc, j'en ai déjà parlé une fois. C'est mettre du vin blanc à la place de l'eau dans les pâtes brisées, les pâtes salées, tout ça. Oui. Et là, vous faites une tarte aux légumes, une tarte à l'oignon, vous faites un peu style flamencuche ou autre, et vous avez une petite acidité dans la pâte qui est superbe. Il me semble qu'on met du vin blanc dans les tourtes, non? On peut avoir un petit goût effectivement de vin blanc dans certaines tourtes et ça apporte vraiment une note et une saveur particulière. On va parler peut-être des vins qui peuvent accompagner nos desserts. Oui, un petit sabayon ça. Avec un petit sabayon. Puis mes spaghettis au vin rouge, là j'y tiens. Ah oui. Je les ai toujours pas fait, mais. N'oublie pas, mais vous inquiétez pas, Emmanuel, on va le faire. Ça marche. Juste après Lilywood and the Prick avec Prayer in C sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophia Costa. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on poursuit sur notre lancée avec les plats qui s'accompagnent avec les meilleurs vins et avec Patrick Blanchard de l'Homme Tranquille et Éric Bourget du Kiosque à Vin. Alors, on va parler dessert peut-être voilà, avec Patrick. Sabayon, ça c'est formidable. Un sabayon pour finir un sabayon. Donc le principe des jaunes d'œufs, du sucre. On fait bien blanchir, bien mousser. On va faire un sabayon en champagne. Alors on va prendre 6 jaunes d'œufs, 80 grammes de sucre. On fait bien mousser. Est-ce qu'il faudrait pas prendre du crément quand même à la place du champagne? Parce que ça coûte
bonbon, dites donc, le champagne, non? C'est meilleur au champagne qu'avec un bon crément, Eric. On fait ça. Parce que c'est pas les mêmes cépages, donc sur un crément, il y en a des très bons, il y en a aussi beaucoup de mauvais, alors que sur le champagne, avec des pinots noirs, des chardonnays ou du pinot meunier, qui sont les 3 cépages de champagne, ça amène quand même quelque chose en plus. D'accord. Bon, très bien. Champagne, alors, les gars, ça marche. Donc, on fait blanchir 20 centilitres de champagne, on monte au bain-marie ou avec un feu très très doux, et on fouette, on fait cuire comme ça jusqu'à temps que ça devienne très très mousseux. Voilà, ça va monter, dans le ça poule, monte dans la casserole. Alors, le petit bonheur, c'est de le verser dans une coupe et de le manger comme ça, de le faire en direct. Sinon, il y a aussi des versions où on peut le préparer à l'avance et le mettre dans une coupe et de le mettre au réfrigérateur pendant 1 ou 2 heures et le manger plus froid. Avec des fraises. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça se met sur des fraises, ça se peut se manger tout seul avec si vous avez le temps de faire un boudoir ou même une cigarette russe, un petit gâteau de fin de repas, et tout. Et on a pris du champagne, et c'est très bien pour c'est pas un plat facile pour en faire pour 10 personnes. C'est très bien pour un tête-à-tête, et vous finissez la bouteille de champagne tranquillement. Ouais, absolument. C'est bien ça. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, comment on va choisir un bon crément? Est-ce qu'il y a un secret des astuces? Non, il y a pas de secret. Après, c'est la réputation du vigneron, c'est la notoriété. Oui. Donc évitez les grosses maisons de négoce. Allez plutôt voir votre vigneron qui fait un petit crément de Loire et qui vous explique que c'est sa vigne, c'est lui qui le fait, il fait vinifier, etc. Donc c'est un peu plus gourmand, c'est un peu plus facile. Donc moi, je suis toujours partisan d'aller chez les vignerons. Le conseil aussi, c'est d'aller voir Eric. Aller voir un vrai caviste. Mais oui, non, mais c'est vrai. Ça, parce que les vrais cavistes, parce que vous savez, quand vous êtes dans le rayon là du grand supermarché, vous êtes tout seul là-dedans. Comment on se débrouille? C'est pas possible. Eh bien, ma recette. Ça sera pas aujourd'hui, ma recette. Je la mettrai sur francebleu.fr. Oui, les spaghettis au vin, vous inquiétez pas, je vais vous mettre ça sur le site de France Bleu Maine. Je vous le promets. Juste, c'est pas compliqué, c'est 3/4 d'une bouteille de vin rouge. On met un grand verre d'eau avec, sel, un peu de poivre, on porte à ébullition, on fait cuire les pâtes dedans. Et il paraît que c'est formidable. Écoutez, j'essaierai. Et puis on se rappelle, on fait comme ça. On vous donnera le verdict. Merci messieurs, c'était super. Merci. Au revoir. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain on va encore se régaler avec monsieur Hervé Aumaille. Mais oui, vous allez venir sur un plateau de charcuterie, Emmanuel. Tout à fait. Et puis on parlera de bœuf aussi avec une exploitation à Brulon tenue par monsieur et madame Jardin. Leurs bêtes, je me demande comment ils s'en séparent tellement ils les élèvent bien. Ouais. On va se régaler demain, ce jeudi de l'Ascension. Oui. À demain 10h.